Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver ce soir dans cet atelier de Trading Live. Nous sommes le 24 septembre 2018 et nous allons commencer avec l'analyse des marchés. Comme vous pouvez le voir ici affiché, nous avons pour le moment le marché américain, le S&P 500. S&P 500 qui, à l'évidence, du coup, continue sa croissance pour le moment dans ce canal haussier qui a été initié vers le mois d'avril 2018. Nous avons cassé les précédents plus hauts à la fin du mois d'août. On est venu toucher la borne haute de ce canal. Premier pullback sur les précédents plus hauts pour, apparemment, une nouvelle envolée, en tout cas une nouvelle tendance haussière qui apparemment devrait pouvoir se maintenir jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, vu comme on est parti pour le moment, les marchés américains ont l'air de vouloir quand même donner le ton de la hausse pour les prochaines grosses semaines, voire prochains mois. On verra dans les faits ce qu'il en est. Les marchés actions américains sont en hausse. Qu'en est-il du marché de l'or? Lui, de son côté, a apparemment temporisé sa baisse. Comme vous le voyez là, les dernières grosses semaines, voire même trimestres, ont été une suite de dégringolades au quotidien. Cette baisse a été initiée quasiment avec le même timing que la hausse des marchés américains tel qu'on vient de le voir. Donc, étant donné que les marchés ont l'air de vouloir continuer de donner de l'impulsion haussière, j'aurais tendance à croire que les marchés, notamment de matières premières, notamment le marché de l'or, lui devrait éventuellement temporiser pendant un temps sur cette base. On est aux alentours, là sur GLD, on est aux alentours des 113 points. Donc vous voyez un beau nuage baissier ici. Ce nuage baissier qui a l'air de vouloir un peu trouver un point d'appui. Donc tant qu'on n'a pas croisé, pour le moment on reste plutôt baissier. Bon, j'ai tendance à croire qu'on est plutôt sur un point bas sur le marché de l'or, en tout cas pour le moment, et les jours à venir, on devrait peut-être osciller entre 110 et 113 pendant au moins un temps sur le marché de l'or. Le marché de l'immobilier américain, quant à lui, vous le voyez, était sur une tendance haussière, donc dans ce grand range. VNQ, l'indice américain de l'immobilier, oscille entre la borne des 73 et des 85 points, donc on est sur un range relativement large. On était sur le bas, grande période de hausse, pareil, depuis le début du mois d'avril, grande période de hausse qui, elle, s'est totalement essoufflée et voire même est remise en question. Donc on aura tendance à imaginer que, étant donné qu'il y avait ce range dans lequel on avait une tendance haussière qui s'était dessinée, on est venu effleurer le haut du range et on va revenir vers les points médians, sans doute vers les 78, 80, pardon, excuse-moi de calculer de tête. Oui, c'est ça, c'est dans les... Pardon, 78, oui, j'essaie de calculer rapidement. C'est des 5, 12... 6, oui, 79, 78, pardon, excuse-moi, j'essaie de calculer rapidement de tête avec d'autres idées. On va possiblement venir retester le milieu de ce range, ce qui serait graphiquement et analytiquement une chose très fortement probable. Donc ça veut dire qu'on a encore de la baisse possible devant nous sur le marché américain de l'immobilier. Et ensuite, pour avancer, le marché obligataire. Alors je reviens pas sur les effets d'annonce pour le marché immobilier, le fait qu'il y a des hausses de taux qui ont l'air de se dessiner encore. En tout cas, voilà pour la partie marché obligataire, ce fameux marché obligataire qui lui oscille toujours dans un grand range entre les 117 et 123 points. Donc TLT, l'obligataire de longue échéance aux États-Unis. On a le bas du range qui est en train de se faire retester, comme ça a été le cas un petit peu par le passé. Donc il est fort probable que on soit en train de tester le bas du range pour remonter à nouveau. Il va y avoir des effets d'annonce normalement cette semaine au niveau de la Fed américaine. Donc si le consensus est bien avéré et autres, on pourrait revoir le marché des obligations rebondir légèrement et peut-être du coup justement revenir à nouveau vers ce milieu de range. En tout cas là, on est dans une phase où la probabilité veut que nous soyons techniquement à nouveau haussiers. Rien n'indique qu'on n'est pas techniquement à l'entrée d'une nouvelle vague de correction, mais là, étant donné les différents indicateurs qu'on voit ici, sans revenir dans le détail des indicateurs qui sont ici affichés, moi j'ai tendance à croire que le marché obligataire va ressouffler un petit peu, regrimper légèrement,
Il y aura des effets d'annonce cette semaine. Donc, en l'état, on peut continuer d'utiliser l'obligation pour se protéger avec un marché action qui veut lui donner des signes de plus haut, toujours aussi improbable à mes yeux. Le fait est que cette hausse existe, elle est là, et on la compare dans d'autres domaines. Quand on voit que le marché de l'or et de l'obligation sont plutôt en train de tempérer vers le bas, ce qui est plutôt un signe de future faiblesse sur les marchés actions, on voit que même le marché immobilier, lui, est en phase de faiblesse. Techniquement, j'aurais tendance à croire que le marché actions ne devrait pas forcément tirer tout le monde vers le haut pour les prochaines semaines. Or, ça a l'air d'être le cas. Donc, pas de grande conclusion cette semaine sur notamment la partie obligataire. On a des effets d'annonce qui vont nous valider tout ça. Donc, à mon avis, dans les prochaines semaines, dans les prochains ateliers, les prochaines analyses de marché, nous aurons l'occasion de débattre à nouveau ce que je viens de vous expliquer. Le fait qu'il y ait les fameux vases communicants entre ces différents domaines, qui sont les actions, l'immobilier, les matières premières, les obligations. Donc il y a des jeux de vases communicants. Et là, si on regarde le VIX, donc l'indicateur de la peur sur les marchés, ce fameux marché VIX qui avait retouché un petit peu ses moyennes, est reparti à la baisse, avec aujourd'hui un rebond. C'est aujourd'hui qui nous fait un petit rebond de quelques pourcents. Pour le coup, un rebond purement technique, j'ai envie de vous dire. On était revenu toucher les points bas, des précédents points bas. Donc il n'y a pas de volatilité techniquement pour le moment sur les marchés. Les marchés actions pompent, c'est-à-dire qu'ils continuent de monter, de grimper. Pas de volatilité. Tout ça, c'est pour moi, pour le coup, pas annonciateur normalement de grande confiance dans les marchés. J'aurais plutôt tendance à continuer de me protéger un peu. Je termine cette analyse des marchés avec l'euro-dollar qui, lui, pareil, l'euro-dollar était dans un grand range entre les 1,24 et les 1,14. Donc les 1,14, dans ces eaux-là, 1,14, même presque 1,13, ont servi d'appui. On est aujourd'hui à 1,17 sur l'euro-dollar. Les 1,17 sont en train d'être testés. Pour autant, c'est le haut d'un petit range en quotidien. Donc normalement, on devrait revoir une petite correction sur l'euro-dollar. Tant qu'on ne casse pas les 1,17, nous ne sommes toujours pas réellement haussiers sur l'euro-dollar, bien que je crois que sur une tendance un petit peu plus longue, en hebdomadaire, voilà, on est en train de se rapprocher des points médians autour des 1,18, 1,19. Donc normalement, on est sur une grande période de range. On devrait revenir vers les 1,18, 1,19. On y revient péniblement, mais apparemment on y revient. Et pour autant, il existe des résistances. Il existe des jeux en plus actuellement de guerre commerciale US, Chine et peut-être même un petit peu au sein de l'Europe. Donc je reste également, encore une fois, extrêmement prudent sur les devises. On se désexpose et on applique tout ça sur le money management global de nos portefeuilles. Voilà pour l'analyse de cette semaine des différents marchés. Je vous retrouve pour le suite de l'analyse du portefeuille. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de Trading Live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!